Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'oracle le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires. Alors pour la prononciation, je ne suis pas sûre, c'est peut-être le Mythicon. Donc cet oracle a été créé par Sarah A.L. et illustré par Marie Massa et il est aux éditions Exergue. Donc il se présente dans une grande boîte noire comme ceci et en fait c'est une boîte qui s'ouvre sur le côté là. Il y a un petit aimant ici. Voilà, donc la boîte est solide, bien résistante. Et à l'arrière de la boîte, il y a une petite présentation de l'oracle, une présentation de la créatrice et quelques cartes d'illustration. Donc pour l'instant, c'est assez classique. Vous voyez, je pense que vous allez le voir, voilà. Au niveau de l'illustration, il y a des reflets comme si c'était verni et on retrouve cet effet sur les 37 cartes du jeu. À l'intérieur, vous avez le livret qu'on va voir en détail, un tapis de tirage que je vous montrerai tout à l'heure et les cartes qui sont présentées dans une pochette. Je vous les montrerai également un peu plus tard. D'abord, on va voir le livret. Donc le livret est de très bonne facture. Les pages sont épaisses, elles sont solides. On dirait qu'elles sont plastifiées. Dans les premières pages, vous avez une introduction sur c'est quoi la cartomancie, c'est quoi un oracle, comment on peut travailler avec un oracle. Il y a également quelques méthodes de tirage. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Alors pour chaque carte, vous avez le numéro, le nom de la carte, donc ici le cavalier sans tête, le mot-clé qui lui est attribué, et on va retrouver en fait le nom et le mot-clé sur chaque carte, l'illustration, ensuite un petit résumé sur la créature concernée et un petit paragraphe sur la signification, ainsi que le signe astrologique associé. À noter que le signe astrologique est également apparent directement sur chaque carte. C'est assez succinct, c'est très résumé. Donc si vous avez besoin d'un jeu et que vraiment vous ne connaissez pas les créatures légendaires, les créatures mythologiques, ça vous donne une petite approche, mais c'est vraiment très court. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, il faudra chercher ailleurs, peut-être dans une encyclopédie. Et ensuite, à la fin, il y a une présentation donc, de la créatrice et une présentation de l'illustratrice du jeu. Voilà. Donc vous voyez, avec la lumière sur les pages, ça fait des reflets, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est, on dirait que c'est plastifié. Voilà. C'est plutôt joli. Je crois que c'est la première fois que je vois un oracle, un livret d'oracle avec les pages complètement noires et l'écriture blanche. C'est vraiment élégant. Ça change un peu de la plupart des oracles que je vois d'habitude. Ça ne gêne pas à la lecture. Voilà ce que je peux en dire. Donc au niveau de la signification, comme vous l'avez vu, il y a juste un tout petit paragraphe. Donc on ne va pas se perdre dans des pages et des pages de signification jusqu'à plus savoir finalement ce que voulait dire la carte. Ça va à l'essentiel. Ensuite, avec ce jeu, il y a eu un tapis de tirage qui se trouve dans la boîte. Donc c'est un tapis noir, comme ceci, avec un œil. Alors en fait, cet œil, c'est l'illustration de la carte spéciale de ce jeu, qui est une carte qui va atténuer les autres cartes négatives que vous avez tirées et qui va renforcer les cartes positives. Donc le tissu, il est assez fin, il est doux, mais l'impression, en fait, les dessins blancs que vous voyez dessus, c'est pas cousu dans le tissu et ça n'est pas non plus incrusté dedans. C'est un peu comme si ça avait été collé sur le tissu. Et moi, je crains que pour la qualité, c'est pas génial si vous avez besoin de laver
Cette nappe, en fait, ça risque de partir en miettes, je pense. Voilà, les dessins. Également, quand vous posez des cartes dessus et que vous enlevez les cartes, le tissu risque de venir avec. Voilà, vous voyez, de faire des plis. C'est pas l'idéal, mais ça peut dépanner. C'est assez rare de trouver un tapis de tirage avec un jeu d'oracle. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Donc ça peut toujours servir si jamais vous oubliez vos tapis de tirage. Il y en a un là-dedans. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais le prix de ce jeu est de 29,90 €. Voilà. Et maintenant, on passe aux cartes. Donc les cartes, elles sont présentées dans une pochette noire. Alors la pochette, elle est en tissu vraiment rigide, hein. C'est solide, c'est épais. Par contre, le dessus, moi je trouve que ça fait un peu rugueux. Ça ressemble à du velours, mais c'est pas doux. Ça accroche un peu. Donc moi, au toucher, j'aime pas du tout. Mais par contre, la pochette est solide. Au moins, les cartes sont bien protégées à l'intérieur. Et maintenant, les cartes. Donc voilà comment elles se présentent. Ce sont des cartes de grande taille, hein, comme vous voyez par rapport à ma main. Les cartes sont assez souples. Elles ont une tranche argentée. Voilà, donc bon, ça c'est classique des jeux d'oracle, hein, les tranches argentées ou dorées. Le dos de la carte, c'est comme une explosion de particules ou un Big Bang ou l'entrée dans un univers. Je ne sais pas ce que vous allez y voir. Et ensuite, la carte se présente comme ceci. Donc vous avez le numéro, le nom de la créature, le mot-clé qui est associé et le signe du zodiaque. Il y a également un cadre gris et autour de ce cadre, en fait, il y a 1 centimètre qui sert absolument à rien. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît. Pourquoi? Parce que les oracles, souvent, l'intérêt, ce sont les illustrations. Or, pourquoi faire une illustration toute petite et laisser 1 centimètre de côté qui sert à rien? Pour moi, c'est du gâchis. Ça fait moche. Je ne vois pas l'intérêt. L'illustration aurait pu être beaucoup plus grande si le cadre avait été mis vraiment sur le bord. Ou alors, à ce moment-là, couper carrément la carte pour qu'elle soit plus petite et plus facilement maniable, plutôt que de laisser un cadre autour là d'1 centimètre ou d'un demi-centimètre qui sert à rien. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve sur les jeux, mais bon, c'est mon avis personnel. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes une par une. Oréade, construction. Sirène, attirance. Séraphin, présage. Harpie, influence. Et comme vous le voyez, là, l'illustration est vernie, hein. Donc il y a des reflets, ça fait un petit relief. Pentacle, occulte. Phénix, renouveau. Salem, intuition. C'est un peu space, hein, d'avoir mis le chat avec les yeux cousus, mais pourquoi pas. Ouroboros, le cycle. Mélusine, la fécondité. Lycanthrope, introspection. Léviathan, justice. Femme araignée, liaison. Cerbère, pluralité. Cavalier sans tête, loyauté. La carte spéciale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la même illustration qu'il y a sur le tapis de tirage. La Triae, art. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation. Dragon, protection. Vive les dragons, ce sont les meilleurs. Callisto, la guide. Méduse, trahison.
On notera ici qu'il y a seulement la tête de Méduse, hein, qui est... Voilà, on voit bien la tête qui a été coupée. C'est étonnant comme représentation, hein, ça change un peu. Pégase, indépendance. Capricorne, abondance. Dryade, nature. J'apprécie que la dryade, ici, on voit en fait, hein, c'est l'arbre avec la forme d'une femme. J'aime beaucoup. Fée, joie et festivité. Banshee, la mort. Baphomet, autorité. Fenrir, isolement. Minotaure, impulsivité. Licorne, rêve. Udine et Mounine, messager. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation. Là, j'ai un doute. Ce sont les deux corbeaux de Odin, si je ne me trompe pas. Satyre, sexualité. Valkyrie, courage. C'est intéressant ici, dans la représentation, il y a seulement le casque avec les ailes. Moire, fatalité. Et là, vous voyez, on voit que les mains. Je trouve que c'est joli comme représentation. C'est pas très courant, mais en même temps, c'est une évidence. Ouais, j'aime bien. Ondine, alliance. Androgyne, amour. La représentation ici est assez peu commune, hein, je trouve. On a vraiment le côté masculin, le côté féminin. J'aime bien, ça me parle. Jacalope, la chance. Dahu, stabilité. Leprechaun, finance. Donc voilà un petit peu pour les cartes. Quand j'avais vu des images du jeu au début, j'avais un peu peur. Je craignais que ce soit un jeu assez sombre, un peu lourd dans les messages. Et en fait, non, je trouve pas. Il est bien équilibré, même si les cartes sont toutes noires et que le dessin est gris, ce qui est peu commun, je trouve, dans les jeux d'oracle, hein. Ben, ça fait pas trop lourd, ça fait pas peur, ça fait... Je trouve qu'il y a un côté solennel, un côté mystique qui me convient. Donc, je suis plutôt contente de ce jeu. Les messages, comme je vous l'ai dit, ils sont assez clairs. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu qu'on va utiliser pour faire un travail sur soi. Il peut être utile lorsqu'on a besoin de réponses qui tapent dans le vif, si je peux dire ainsi, des réponses évidentes. Voilà. Les cartes glissent bien, c'est pratique. Par contre, au niveau des bordures, des angles arrondis, je ne sais pas si on va bien voir sur la caméra, mais voilà, j'ai l'impression que ça risque de s'abîmer assez rapidement ici, donc attention en les manipulant. Voilà, en tout cas, je suis plutôt contente de mon achat, même si je dois dire que le prix est élevé, hein, 29,90 € alors qu'il n'y a que 37 cartes. Bon, c'est quand même assez onéreux pour un jeu d'oracle. Maintenant, il est vrai que toutes les cartes sont peintes en noir. Le livret, comme je vous ai montré, les pages sont solides, plastifiées et elles sont toutes noires. Donc, il y a le prix de l'encre, on ne va pas se leurrer, hein. Et en plus, il y a un tapis de tirage. Donc je pense que ça aussi, ça augmente le prix. Alors pour le tapis de tirage, moi je ne l'utilise pas parce que j'ai des tapis de meilleure qualité et qui sont plus grands. Cela étant dit, ça peut servir de dépannage. Hein, si vous allez chez quelqu'un, que vous ne souhaitez pas poser vos cartes sur la table, que vous avez oublié votre tapis, ben, si vous avez ce jeu avec vous, voilà, ça peut dépanner. La boîte, elle est solide. J'aime bien quand ça se ferme avec un aimant, moi. Voilà, j'apprécie. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas le... Quelquefois, il y a une espèce de petite languette à tirer qui permet de soulever les cartes et le livret sans avoir à galérer à essayer de les attraper dans la boîte.
Bon, bah, cette languette n'est pas présente dans cette boîte, tant pis. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, cette boîte est grande. C'est normal, elle fait la taille du livret, là. Donc, pour le transport, c'est pas évident. Globalement, je trouve ce jeu magnifique. Je trouve que les messages sont très clairs. Alors, c'est vrai que moi, j'aime la mythologie. J'aurais apprécié avoir plus d'explications sur les créatures. Bon, ça me dérange pas dans la mesure où j'ai plein de livres qui en parlent. Cela étant dit, pour les gens qui s'y connaissent pas beaucoup, ça évitera qu'ils se perdent dans plein d'explications aussi. Le fait que ce soit juste un paragraphe court qui explique la créature et un petit paragraphe pour la signification. Voilà. Donc moi, c'est un jeu que j'apprécie et à vous de vous faire votre propre idée. Je m'arrête là pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.